Première prise de parole publique pour le conseiller spécial porte-parole de la présidence de la transition. Face aux hommes de médias, Max-Olivier Obam a égrené les principales actions et décisions qui rythment le quotidien de la République depuis le 30 août 2023. Depuis le 30 août, le général de brigade, le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, travaille avec acharnement au service de ses compatriotes en consultant presque tout le monde. Comme vous avez pu le voir dans des images, il a pris un certain nombre de décisions au niveau de la moralisation de la vie publique, des décisions qui ont abouti à la saisie d'importantes sommes d'argent chez certains compatriotes, à la saisie des voitures, des véhicules, plus de 300 véhicules volés chez certains compatriotes. La moralisation de la vie publique, mais aussi la continuité du service de l'État que le Comité pour la transition et la restauration des institutions tient à assurer en cette aube nouvelle qui s'ouvre pour le Gabon. Pour assurer la continuité de l'État, il a mis en place un certain nombre d'institutions provisoires, la Cour constitutionnelle, le bureau du Sénat, le bureau de l'Assemblée nationale et bien entendu un gouvernement restreint sans doute, le plus récent depuis l'histoire de notre pays, depuis la conférence nationale avec 27 ministres, un gouvernement d'ouverture avec des compétences diverses des Gabonais de la diaspora, la société civile, les forces de défense et de sécurité, mais bien entendu aussi un gouvernement avec des personnalités d'expérience et de nouvelles générations. Le général de brigade également a nommé un vice-président de la République. À l'écoute du peuple, le président de la transition a donc engagé un dialogue avec l'ensemble des forces vives de la nation pour aboutir à des décisions salutaires pour les populations. De même, en se mettant à l'écoute de la nation, il a presque dialogué avec toutes les forces vives de la nation. Les anciens candidats à la présidentielle, les dignitaires de la République, les anciens chefs d'institution de l'ancien régime, les confessions religieuses, les sages de la nation, la société civile, les médias, les magistrats, les syndicats. De ces consultations, des décisions importantes ont été prises, notamment dans le secteur de l'éducation, avec, vous l'avez vu, le déblocage immédiat de 1000 postes budgétaires pour de nombreux enseignants sans solde depuis plusieurs années déjà. Bien entendu aussi, la gratuité des frais de scolarité dans le secteur public et confessionnel et le rétablissement de la bourse scolaire. Des premiers pas prometteurs pour le tout nouveau porte-parole de la présidence de la transition, un professionnel des médias expérimenté et déjà bien en phase avec la dynamique et la vision du Comité pour la transition et la restauration des institutions.